Bonjour à tous et bonnes vacances à tous ceux pour qui elles débutent aujourd'hui. Avec nos amis de Vendée Côté Vacances, Télé 3 Provinces cet été vous livre les bons plans pour des séjours sympas dans la région. Direction le Puy du Fou. Nous sommes à Chambretot, au camping au Bois du Cé, à 3 km du parc du Puy du Fou. Mobil-home, caravane ou toile de tente, toutes les formules sont possibles. De plus, le camping au Bois du Cé jouxte la gare de Chambretot, où passe le train à vapeur du Puy du Fou. C'est un camping qui est passé 4 étoiles l'année dernière, qui a aujourd'hui 110 emplacements. Qui a été réalisé avec mon épouse, son prénom c'est Marie-Thérèse, faut bien le dire, parce qu'elle a fait partie, du projet pour réaliser ce beau projet de camping 4 étoiles pour 2011. Et c'est un camping qui a aujourd'hui 110 emplacements. Les moyens emplacements vont jusqu'à 110 mètres carrés. Nous sommes ouverts du 1er avril à fin septembre, et aujourd'hui nous arrivons à presque 40 logements. Nous avons de même un bar, une licence 4, restauration rapide, petit déjeuner. Et pour nouveauté 2012, une nouvelle piscine intérieure avec jacuzzi, eau 28 degrés et ambiance de l'air 27 degrés en permanence. Voilà, du 1er avril, bien sûr aussi, à fin septembre. Alors c'est ça, parce que ce qui frappe ici, c'est cette nouveauté, piscine couverte, intérieure et chauffée et extérieure bien sûr. Oui, voilà, et alors deuxièmement, nous avons une deuxième piscine extérieure qui date de l'origine du terrain de camping, qui a elle 150 mètres carrés de surface, plus le bassin pour enfants qui fait 15 mètres carrés. Alors il faut dire qu'ici à Chambretot, nous sommes au pays du Puy du Fou. On ne peut pas être plus près finalement, et avec le petit train qui passe à côté là. Voilà, alors il y a le train touristique à vapeur qui longe le camping, qui passe 3 fois par semaine. Et le train touristique, il faut savoir qu'il a le wagon-restaurant qui est d'origine, son wagon-restaurant est d'origine l'Orient Express. Et depuis cette année, ils ont une nouvelle locomotive à vapeur qui est une histoire, qu'il faut prendre le train pour connaître l'histoire du train à vapeur. Voilà, et très pratique en tout cas votre camping, puisque on est à 2 pas du Puy du Fou qui tourne tout l'été. Voilà, c'est vrai que c'est bon, le camping est là, c'est grâce au Puy du Fou qui me fait connaître, qui me fait vivre et qui me permet de me développer. Le Puy du Fou étant de qualité, je suis de même aussi la qualité, disons, voilà. Et c'est vrai que je suis très bien placé vis-à-vis du Puy du Fou. Chambretot, on peut en parler un petit peu, le pays de la mariée. Oui, la mariée de Chambretot, toute une histoire, la guerre en 1800, je sais pas, enfin bon, voilà. Et il y a de même à Chambretot, on a une très bonne brioche à Chambretot, brioche vendéenne. C'est ça, parce qu'il n'y a pas que le Puy du Fou, il y a toute une région finalement, ce haut bocage à visiter pour ceux qui viennent nous voir. Alors voilà, de même, dans le bocage vendéen, il faut savoir qu'il y a quand même 35 visites à faire, et autres, parce qu'on est quand même à 10 km du Maine-et-Loire, des Deux-Sèvres, et vraiment les gens qui viennent en vacances dans le bocage vendéen, au camping au Bois du Cé, pendant leur séjour de 10 à 12 jours de moyenne, ne s'ennuient pas pendant leur séjour. J'ai oublié de dire que nous en saison touristique, le matin il y a de l'animation pour enfants, ainsi qu'une fois par semaine on fait une soirée karaoké ou bien une soirée dansante. Merci Bernard en tout cas de nous avoir reçus ici au Bois du Cé à Chambretot. Pour venir, comment fait-on? Alors on prend l'autoroute Les Herbiers direction Cholet, et après on prend la direction le Puy du Fou. Alors il y a une sortie sur l'autoroute direction le Puy du Fou. Et si on vient de Cholet, c'est pareil, direction le Puy du Fou, et automatiquement on passe devant le camping au Bois du Cé. Voilà, faut faire attention à la voie ferrée, c'est juste après. Oui, alors bien sûr, la voie ferrée, il faut bien spécifier, c'est la voie ferrée du train touristique à vapeur. Voilà, c'est notre TGV vendéen. Voilà, vous pouvez venir en TGV aussi jusqu'aux Herbiers, c'est pas un problème, on se débrouillera. Merci Bernard de nous avoir reçus aujourd'hui. Allez, merci, c'est sympa à vous. Voilà, et le camping du Bois du Cé, retenez bien le nom, c'est à Chambretot, le pays de la mariée, avec Vendée Côté Vacances toujours bien sûr. Et demain, avec Vendée Côté Vacances, nous irons faire du jet ski à Port-Olona, au Sable d'Olonne, avec la société Scoot Wave. C'est le plus grand conservatoire de machines de guerre médiévales au monde. Il se trouve au château de Tiffauges, propriété du Conseil général de Vendée, et se compose de 16 machines. Pour le 20e anniversaire du conservatoire, ce dernier vient de s'enrichir d'un nouveau trébuchet à roue de carrier. Ce trébuchet peut lancer des boulets de 140 kg à 200 mètres. Le trébuchet était une machine de siège pour casser les murailles qui a été utilisée fin 1100 jusqu'en 1500 à peu près. Elles ont été utilisées ici à Tiffauges, ce qui explique leur reconstitution sur ce site. Alors une machine ici en état de marche. Ce sont des machines très petites. Toutes ces machines sont en état de marche parce qu'il faut beaucoup d'espace de manière à pouvoir tirer et les utiliser en toute sécurité.
Alors là, on assiste à un tir, c'est impressionnant hein, quand même. Hein. Faut de la force déjà, puis ça tire des gros boulets. Ça tire des gros boulets, c'est surtout ce sont des machines très élégantes, très harmonieuses, tout simplement parce qu'elles sont régies par des tas de rapports, dont le fameux rapport au nombre d'or. Alors celle-ci, par exemple, a été bâtie spécialement pour Tifos. Voilà, moi je conçois les machines et puis de plus en plus j'ai mon ami Alain Manimon qui lui a réalisé cette machine car c'est un charpentier de grande renommée. Alors, une machine justement hein, qui est en bois, qui va se conserver parce que c'est toujours dehors finalement. Alors toujours dehors, c'est une machine qui est en chêne de pays d'ailleurs, comme probablement à l'époque, enfin même très certainement à l'époque. Des bois durs, puisqu'il va falloir pouvoir les démonter, les remonter ailleurs. Elles vont être louées suivant les conflits qu'elles auront à gérer en tant que machine de siège. C'est le premier au monde puisqu'on a 16 machines qui sont pour certaines en fonctionnement et c'est ça qui fait le sel de Tifauge puisque souvent il peut y avoir des machines mais qui sont inertes tandis que là nos machines fonctionnent et on vient de rentrer ce nouveau trébuchet à roue de Carrier qui est absolument superbe. C'était une des plus grandes machines de guerre de l'époque et notre conservatoire s'enrichit. Voilà, et le site aussi, il y a des animations tout l'été, hein. Il y a beaucoup de choses ici sur ce site de Tifauge. Il y aura beaucoup de choses, bien sûr, puisque on a bien sûr les 2 films en 2 dimensions et en 3 dimensions qui permettent d'expliquer l'architecture de Tifauge, surtout d'immerger le public du XXIe siècle à l'époque vraiment du XVe, c'est-à-dire à la grande époque, la splendeur du château, entre 1420 et 1440, la grande époque de Gilles de Rais. Et puis on va avoir des spectacles, des nouveaux spectacles cette année, spectacles diurnes, 3 fois par jour, avec des comédiens professionnels, mais en même temps des acteurs bénévoles, et spectacles en même temps nocturnes, donc Gilles, l'ombre et la lumière, et puis les nocturnes de Tifauge, qui vont complètement renouveler nos spectacles. Vous construirez un grand logis pour ma cour et ma femme, ici. Je le veux vaste, fastueux. Au cœur de l'enceinte, messire, mais il y a des lieux plus agréables. Dans l'enceinte, il faudra aussi une grande salle pour mes réceptions. Et pour mes appartements, vous aménagerez de donjons. Bien, messire. Mais les logis seraient plus adaptés à une personne de votre rang. Vous isolerez le château du village en creusant un vaste fossé à l'extérieur de la muraille. Et vous renforcerez la porterie. Vous ajouterez un châtelet et une muraille pour protéger le donjon de l'intérieur. De l'intérieur? J'ai mes raisons. Et vous creuserez une douve ici. Mais il nous faudra couper l'église. Je veux une douve ici. Tifauge sera mon grand œuvre. Et voilà, extrait du film en 3D, en relief, si vous préférez, retraçant l'histoire du château de Tifauge et de Gilles de Rais, dit Barbe Bleue. N'hésitez pas à aller voir ce film au château de Tifauge ainsi que le conservatoire des machines de guerre. Une bonne idée de visite pendant les vacances. La météo, c'est le mois de mars en juillet, giboulée et fraîcheur au menu du week-end. Le château de Chasseloire, domaine Chéreau-Carré à Saint-Fiacre-sur-Maine, vous offre la météo. Et un samedi plutôt catastrophique côté météo. Des orages nombreux vont éclater un petit peu partout sur notre région. Pas grand chance de voir le soleil. Ça ira un petit peu mieux dimanche avec un peu plus d'éclaircies, mais les températures restent relativement fraîches, de l'ordre de 20 degrés pour les maximales. Et ce type de temps instable va se maintenir au moins jusqu'à mercredi prochain. Au cœur du vignoble nantais, Bernard Chéreau, viticulteur à Saint-Fiacre-sur-Maine, vous accueille au château de Chasseloire. Venez découvrir toute la gamme des muscadets Chéreau-Carré, ses cèpes centenaires et son chai aux poutres sculptées, unique dans le vignoble. Vous dégusterez les muscadets réputés du domaine Chéreau-Carré, château de Chasseloire à Saint-Fiacre-sur-Maine. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.